aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos pour un nouveau voyage. C'est le dernier voyage de ma petite Ford Mobile. Enfin, je pense que c'est le dernier, on verra plus tard. En tout cas là on est au Danemark, on est bien arrivé hier soir. Et aujourd'hui la mission ça va être de prendre un ferry pour aller aux îles Féroé. On part avec la Ford Mobile, ça va être trop cool. On a 36 heures de ferry, par contre ça va être une bonne expérience parce que j'ai jamais pris le ferry en plus, enfin en tout cas avec la voiture. J'ai hâte de voir ça. Là il est 8h30, on prend le petit déj et on fait le plein avant de partir prendre le bateau. Bon, avant d'aller au ferry, on va faire un spot qui s'appelle... Voilà, c'est ça le nom, parce qu'au moins j'arrive pas à l'écrire. C'est des dunes en fait, et ce qui est impressionnant c'est que là on est dans une forêt, et en fait d'un seul coup on va passer sur des dunes, parce que là en fait on est à la mer. Et c'est trop bizarre parce qu'au loin on voit les dunes de sable et ça fait trop bizarre parce qu'on passe dans des forêts, dans des plaines. Tu vois que c'est les pays nordiques, c'est génial. Donc là j'adore ce que ça donne. Le ferry c'est dans 4 heures. Des explications à vous donner et ça c'est rare pour un site visité. Alors c'est un phare déjà qui est, date de 1900, était bâti en 1900 et en fait il y avait des bâtiments avant autour du phare. En fait à cause du vent et du sable forcément, il y a tout le sable qui a enfoui tous les bâtiments dans le sable et en fait du coup comme vous avez pu le voir aux images il y a plein de personnes qui sont repris les briques pour marquer des prénoms, j'en sais rien. Et du coup c'est assez impressionnant. Et du coup j'en ai plein de sapins pour faire des barrières pour éviter que le vent pour que ça balaye le sable, enfin que le vent balaye le sable. Voilà, là on a dû repartir un peu plus tôt que prévu parce qu'en fait on se rend compte que le ferry c'est dans plus très longtemps, il faut qu'on mange et qu'on rentre à la voiture et ensuite on a une demi-heure de route, donc on va pas traîner. Bon, je suis arrivé dans ma cabine, en fait on a pris le plus bas prix, on paye 8 € pour une couchette. En fait c'est là normalement il y en a 4 mais ce soir il y en aura que 2 parce que, enfin je pense, quoique peut-être une là, du coup c'est une couchette simple, c'est 8 € pour 2 nuits, donc ça va. Il y a une petite salle de bain avec la douche, les toilettes et le robinet, tout ce qu'il faut. Et en fait c'est hommes et femmes séparés, c'est à dire que ce soir je dors pas avec Marine, mais s'il y a personne je pense que je vais la faire venir. Enfin après, de toute façon, dans tous les cas, on s'est déjà ici pareil, mais voilà, on a déjà fait un petit tour du bateau. Il y a une piscine, je savais pas. En fait, c'est, je pense, pour les gens qui ont pris le plus gros billet. Il y a des restaurants, il y a des bars, et c'est assez grand. C'est hyper sympa. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite et qu'on démarre surtout. Bon, il est 6h20 et on va arriver aux îles Féroé. On vient d'arriver sur l'île la plus à l'est du pays. C'est juste incroyable, c'est magnifique. On a mis 1h30 de route depuis Tórshavn, la capitale, depuis là où on est arrivé avec le bateau. Le bateau ça s'est bien passé, je vous ferai un petit récap plus tard quand on sera dans la voiture. On a mis 43 heures en tout de bateau. C'était long mais sans être long, donc ça a été. Mais l'attendre en vol détour c'est un truc, enfin en vol, ouais, comment on dit ça. En bref, c'est magnifique.
Alors il faut savoir que les îles Féroé, c'est un pays qui est indépendant depuis 1949, qui appartient toujours au Danemark, mais ils ont leur propre gouvernement, leur propre drapeau. Les îles Féroé, c'est 18 îles avec 50 000 habitants, et pour vous dire une petite anecdote, il y a plus de moutons que d'habitants. Apparemment, ils compteraient, je crois, 70 000 moutons, et il y a 50 000 habitants sur les 18 îles, sachant que les 3 quarts, enfin, on va dire les 2 tiers, ils sont rassemblés sur Tórshavn, la capitale, et Klaksvík, et donc ça fait même pas peut-être 10 000 personnes répandues sur toute la campagne des îles Féroé. C'est un petit réveil sur les îles Féroé. Cette nuit on a plutôt bien dormi, ça va. Il y a fait 10 degrés je crois. Mais comme vous avez pu le voir, il fait même pas 5 degrés. Et encore je l'ai mis il y a que 10 minutes le thermomètre, donc il continue de descendre. Donc il fait un peu frais, j'avoue là on a un peu froid aux pieds. Il fait très humide, c'est horrible. Cette nuit mon matelas, enfin mon sac de couchage commençait à être un peu mouillé. Mais bon, ça va. On a plutôt bien dormi, on se réveille avec une vue assez sympa sur la ville. Aujourd'hui la mission ça va être de continuer de faire les spots. Je pense qu'on va changer d'île parce que sur l'île où on est il n'y avait que 1 ou 2 spots. Et la prochaine île c'est l'île principale, je sais plus c'est quoi, c'est pas Vagar, c'est une autre. Il y a au moins une dizaine de spots à faire, donc on va commencer à aller là-bas tout doucement. On a décidé de se perdre au fin fond d'une île. Je vous mettrai le nom ici de toute façon. Il y a plein de moutons partout. Et la route elle est trop chouette parce que c'est une route hyper étroite. Bon après si tu croises quelqu'un c'est un peu relou. Mais on s'amuse bien sur ces routes là. In a horror movie, touted for too slow moving. We trust everyone we meet. Two bodies riddled with scars from our preteen. Bon, on vient d'arriver dans le village d'Eldølvik. J'espère que ça se prononce comme ça. Où il y a des paysages de malades. Les plans d'avant, c'est le dernier village juste après ces paysages là. Et il n'y a personne. De toute façon dans les villages ici il n'y a quasiment personne. On croise pas beaucoup de monde à part dans les grandes villes. Donc je sais pas s'ils sont au travail, s'ils sont dans leur maison à rien faire. Ce qui fait frais mais ça va, on n'est pas là à mourir de froid non plus. Bref, je te fais quelques plans d'Eldølvik et de ses alentours, c'est parti. Everywhere, everything.
love you to for food for the worms to eat, till our fingers decompose. Keep my hand in yours, everywhere, everything. Wanna love you to for food for the worms to eat, till our fingers decompose. Keep my hand in yours. Nouvel arrêt pour cette journée, on est à Flumingur, c'est toujours à côté d'Eldelvik, c'est juste en face en fait, il faut juste faire le tour du petit de la mer quoi en gros. Et dans ce village on va voir une église avec le toit avec de l'herbe, et ensuite on prend la direction de Godu, je sais pas trop le nom, et là on va peut-être voir des macareux, et ça peut être sympa parce que c'est typique d'ici. Donc j'ai hâte. Même dans un petit village comme ça, ils arrivent à avoir un petit city. Franchement chapeau. Je fais un foot avec la vue derrière là. Par là. Dégoûté, il n'y a pas de macareux et en plus il y a des phoques, ou des éléphants de mer, je sais pas trop ce que c'est, mais du coup il n'y en aura pas parce qu'à mon avis ils les attendent pour les bouffer. Mais c'est pas grave, on perd pas espoir, c'est que le deuxième jour, moi j'y crois. Apparemment si on voulait voir des macareux c'est plus sur l'île de Maikins, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est l'île la plus à l'ouest à côté de Vagar, et là c'est sûr on peut en voir, mais le problème c'est qu'il faut prendre le ferry. Et donc on verra si on y va, parce que les ferries c'est quand même un coût, sachant que nous on voyage assez peu cher, donc on verra ce qu'on fait dans les prochains jours.